Je vais vous présenter les personnages. Tout d'abord, il y a l'utérus. L'utérus, c'est un organe qui est gros comme ça. Il est vraiment gros comme le poing. Il y a cette forme-là aussi, un petit peu plus bas, peut-être plus étroit en bas, là. Puis, il y a les trompes de Fallope. J'aime pas le mot Fallope parce que ça ressemble à salope, mais enfin, c'est le nom qu'on leur a donné. Puis il y a les ovaires. Les ovaires sont gros comme le bout du pouce jusqu'à la première ligne. Ils sont pas rattachés aux trompes, mais ils sont vis-à-vis. Puis à chaque ovulation, la trompe elle va recueillir l'œuf d'un côté ou de l'autre, d'un ovaire ou de l'autre. C'est comme si tout ça, c'était un arbre à œufs. Une belle image qu'une amie m'a dite. Puis dans l'utérus, il y a plusieurs... L'utérus, c'est un muscle très, très puissant, au point que quand il est étiré avec un fœtus qui est prêt à naître, là, attiré au maximum, il est assez fort pour pouvoir pousser le bébé, pouvoir pousser le fœtus en dehors du corps. Donc, vous pouvez imaginer la force de ce muscle-là. Puis ce muscle lisse, on ne le sent pas, on n'a pas vraiment de contrôle dessus, c'est des hormones qui règlent les contractions, tout ça, mais il est constamment en train de se contracter. Il y a différentes couches, c'est un peu comme le plywood, là, une couche de muscle comme ça, une couche de muscle comme ça, une couche comme ça. Puis un grand muscle là, qui fait le tour comme ça, puis qui justement pousse le fœtus en dehors lors de l'accouchement. Et de chaque côté de l'utérus, il y a des veines et artérioles qui sont comme en spirale, là, prises l'une dans l'autre, qui rentrent, puis les petites artères rentrent dans le muscle. Donc, c'est très... il y a du sang qui rentre beaucoup, puis il y a même le sang qui parcourt le muscle, qui est encastré dans le muscle. Puis ça peut expliquer des fois le phénomène des crampes menstruelles. Puis ensuite, il y a aussi des terminaisons nerveuses, il y a beaucoup de sang aussi. Et c'est ça les personnages.